nous avons été sortis de notre sommeil par ce qui, jusque-là, relevait de l'impensable dans l'imaginaire des citoyens gabonais. Un coup d'État militaire, après les échecs des tentatives de 1964 et de 2019, conduit par des jeunes officiers patriotes. C'est ainsi que ce jour-là, convaincu qu'il venait d'être libéré du joug de 56 ans d'une gestion clanique, patrimoniale et autocratique du pouvoir, le peuple gabonais, presque à l'unisson, s'est transporté dans les rues de Libreville et de toutes les villes, de tous les villages et hameaux du territoire national et à l'extérieur du pays. Chaque citoyen gabonais épris de paix, de liberté et de démocratie a contribué à la liesse populaire pour saluer l'acte de bravoure et salvateur qui venait d'être posé par le général Oligui Nguema et la garde républicaine dont il était et est le commandant en chef. La majorité d'entre nous a alors instinctivement porté au nu ceux qui, pensions-nous, étaient essentiellement mus d'un élan patriotique, la volonté d'enfin établir une atmosphère de justice et de paix véritable et la volonté d'offrir indistinctement à chaque citoyen et à chaque citoyenne la jouissance des droits inaliénables que confère à chacun d'entre nous la dignité qui lui vient de Dieu seul. Préserver et promouvoir la paix sociale, éradiquer la corruption sous toutes ses formes et partout, restaurer la crédibilité, la fiabilité et la vitalité des institutions, tel était le triptyque annoncé et sans cesse répété par le général Oligui Nguema aux premières heures du coup d'État jusqu'à son investiture officielle en vue de la résurrection du peuple gabonais. Invoquant la parole d'officier qu'il est, il avait alors publiquement promis qu'une fois après avoir organisé une élection inclusive, honnête et transparente, gagnée par ce souffle nouveau, proclamé et porté par l'espoir presque irrationnel d'un Gabon meilleur, par tous et pour tous, grâce aux vertus de la démocratie, de la liberté et du respect de nos singularités. Nous étions volontaires à participer, chacun comme il le peut, à la restauration de l'état de droit démocratique, par l'instauration, la promotion et le respect des normes morales, sociales et sociétales élevées, dont le rayonnement influencerait assurément sur les institutions républicaines, ainsi que les personnes qui les animent, et finalement la nation. Chers compatriotes, chemin faisant, le CETRI a élaboré un chronogramme dont l'une des phases clés est l'organisation du référendum. Ainsi, le 16 novembre 2024, les Gabonaises et les Gabonais sont appelés à se prononcer sur l'adoption du projet de constitution censé marquer l'entrée de notre pays dans l'ère post-Bongo, Ondimba, Valentin, PDG. Et, paraît-il, l'essor vers la félicité. Ce projet, soit il consacre la trahison des clercs commis à la tâche, soit il inaugure subtilement la prise en otage du président de la transition par des forces d'inertie tapis dans l'ombre. Alors, s'offusquer contre ses desseins, c'est sauver la République.
c'est aussi sauver la transition du naufrage collectif qui fait courir au Gabon le risque d'être classé comme le mauvais élève de la démocratie et sa mise au banc par la communauté africaine et internationale. Chers compatriotes, l'analyse de ce projet de constitution, loin de rassurer sur les desseins du CETRI à la tête de l'État, est une véritable annonce de souffrance pour le Gabon de demain, notamment une grande partie du peuple gabonais. En effet, le texte qui nous est soumis pour adoption est une parodie de notre histoire, une offense à la raison et au bon sens, un outrage à la mémoire de toutes celles et tous ceux qui, depuis des décennies, ont payé de leur vie pour que la démocratie, au sens plein et noble du terme, aussi fragile soit-elle, puisse s'instaurer et s'incruster dans notre pays. Quel qu'aient pu être les remous engendrés par le règne des Bongo, les acquis de la conférence nationale de 1990, marqués par la Constitution du 26 mars 1991 et toutes les avancées subséquentes au prix des sacrifices jusqu'au sang de nos compatriotes doivent être consolidés par notre combativité et notre refus du fait accompli au profit d'un seul individu. Aussi, en toute responsabilité, pour ce rendez-vous historique, nous devions, nous, au nom de ce parti très tôt, et ceux encore en devenir, porter un regard froid, placide et objectif sur l'environnement politique et institutionnel qui se dessine sous nos yeux et dont la vocation serait de nous conduire vers un bonheur partagé. Ce projet constitutionnel, après analyse, doit être pris pour ce qu'il est, à savoir un instrument qui consacre un recul démocratique sans précédent, taillé pour servir les desseins d'un homme et d'un clan, pire que ceux que nous avons connus sous le régime despotique du parti unique. Peuple gabonais, Banabalo Gabon, nous avons vu nos parents, nos frères, nos enfants, nos collègues et camarades tomber pour cet idéal de démocratie qui nous étreint tous. Et c'est parce que leur sang ne cessera jamais sur notre sol, celui de notre mère patrie, que nous devons agir avec force contre l'imposture que promeut ce projet de constitution et empêche que le Gabon ne sombre totalement dans le totalitarisme et le populisme qui sont l'antichambre de la déchéance et de la ruine assurée des nations et des peuples. Une constitution qui établit la discrimination, l'exclusion et la hiérarchisation des citoyens en fonction de l'origine de leurs parents est immorale dans son esprit vicieux et mortifère dans sa lettre. Sachons-le, l'inégalité des droits reconnus entre citoyens d'un même pays induit en contrepartie une inégalité des devoirs du vice-premier ministre du gouvernement de la transition, de la ministre de l'Éducation nationale, du secrétaire général de la présidence de la République, de plusieurs membres de nos forces de sécurité et de défense. C'est pourquoi, avec la plus grande fermeté et une profonde gravité que requiert le moment, je le dénonce et le rejette en même temps que je condamne la vacuité, la dangerosité, l'irresponsabilité de ces concepteurs et de tous ceux qui, pour des villes
et temporel intérêt partisan le défendent. Chers compatriotes, combattants, je dénonce un régime politique qui met en concurrence immorale ses enfants, organise et valide une intolérable et inconstitutionnalité et illégalité devant la loi de tous les citoyens, en interdisant toute personne de nationalité gabonaise d'origine au fallacieux motif qu'elle est mariée à une personne d'origine étrangère de se porter candidat à l'élection présidentielle. Qui peut prouver objectivement que ce sont les personnes de cette nature qui ont plongé notre pays dans les abysses profonds où il est depuis son indépendance? Dans ce Gabon cosmopolite, terre d'accueil par excellence de générations de citoyens devenus au parcours élogieux qui ont honoré et honorent la patrie, où les mariages entre les ressortissants de nationalités différentes sont légion, est-il envisageable, en toute responsabilité, d'imposer pareille limite au droit? La question se pose également pour nos très nombreux frères et sœurs établis pour des raisons professionnelles depuis longtemps à l'étranger et dont les épouses ou les époux sont originaires d'autres pays. Cette disposition injuste fait peser sur le conjoint étranger une présomption de criminel, alors que, selon la Constitution, l'épouse ou l'époux du chef de l'État n'a aucun statut constitutionnel et ne participe en rien à la gestion du pays. S'il a pu être autrement dans les faits jusqu'à récemment, la faute est surtout à rechercher dans la corruption endémique, l'immoralité et l'irresponsabilité des tenants des institutions républicaines. Sous notre cieux, le mariage entre deux personnes de nationalités différentes ne constitue pas un frein à l'aspiration d'un citoyen à briguer à la magistrature suprême. Nous citerons le cas de Nicolas Sarkozy en France, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les présidents de Yomba et Omar Bongo avaient aussi épousé des expatriés. Une constitution qui discrimine les citoyens en fonction de la coloration de leur amour est liberticide et est aux antipodes des droits de l'homme. Si le but de ce projet de constitution est d'épargner le pays du pillage, de la corruption et de l'immoralité comme orchestré par Madame Sylvia Bongo Ondimba, les dispositions auraient dû être prises pour contrer en amont l'œuvre néfaste de tous les pilleurs, de tous les assassins et les immoraux à la tête de ce pays. La réalité de fait, c'est que le Gabon a connu une première dame d'un pays voisin, le Congo, ayant réalisé des œuvres louables comme la clinique El Rafa, l'Horizon Nouveau, le lycée Michel Dira, etc. Pendant qu'une première dame nationale, Téké, comme son mari aussi, Téké, a brillé par l'abrutissement des femmes, des générations entières, en léguant au Gabon un mal persistant, le kounabélisme. En comparant ces deux cas, l'on voit bien que la conjointe gabonaise ne constitue pas une garante obligatoire pour le bien-être du peuple gabonais. Ainsi, si la Constitution avait catégorisé les Gabonais en vertu de leur appartenance aux provinces promotrices du kounabélisme, du collégobisme
du gouméisme, du lilamonisme, du mouchokinisme, elle sera discriminatoire, comme elle est en défaveur des Gabonais mariés aux expatriés, tout comme envers les Gabonaises par alliance. Cette constitution, il faut le dire, est injuste. Mesdames et messieurs, au nombre des institutions complices de l'imposture, dénoncées, qui sert d'argument fallacieux à la mauvaise raison de cette autre forme de coup d'État, la Cour constitutionnelle d'alors, dont les membres doivent être interpellés, mais elle n'est pas seule. L'appareil judiciaire, les forces de défense et de sécurité, le gouvernement et toutes les autres institutions républicaines dont les membres sont pourtant des Gabonais d'origine, de l'opposition et de la majorité, qui ont laissé prospérer et laissent encore prospérer la légion étrangère. Oui, ces responsables doivent rendre des comptes à la nation. Ce n'est pas la responsabilité du conjoint d'origine étrangère qu'il faut rechercher, je le répète et j'insiste, mais bien celle des complices gabonais des ravages destructeurs commis au plus haut sommet de l'État. Cette disposition, en remuant le couteau dans la plaie, dans les plaies encore payantes du peuple gabonais, semble en réalité poursuivre des objectifs inavoués. D'une part, écarter du scrutin présidentiel des candidats jugés trop sérieux, pouvant apporter de véritables changements dans notre pays. Et d'autre part, trouver un bouc émissaire devant assumer à leur place la responsabilité des plus hautes autorités gabonaises ayant participé par action et par omission, et je dirais même par compromission, au pillage en règle des ressources de notre pays, le Gabon. Chers compatriotes, en réalité, c'est un vrai faux débat qui n'aurait d'autre conséquence que de créer la division, des tensions et des sources de conflits entre les enfants du pays. Il s'agit également de protéger ceux qui ont sabordé notre pays en empêchant qu'ils ne soient mis à leur responsabilité politique et pénale. C'est certainement par peur de cette hypothèse que peut être déclenché pour les châtier qu'un grand nombre de compatriotes, pourtant frappés par cette disposition rétrograde en ce qu'elle est humainement exclusive, sont obligés de soutenir tel que toute honte nue et la dignité livrée aux chiens le projet de loi constitutionnelle qui nous est soumis. Chers compatriotes, je dénonce un projet constitutionnel qui ne protège pas les populations autochtones des expropriations des terres et des richesses de leur sol et sous-sol. Je dénonce un texte consacrant la toute-puissance d'un homme, Mvuromo Mutumotu, un seul à la tête de l'État, et qui, tel une pieuvre, enlacera inévitablement de toutes ces tentacules pour les étouffer et les écraser l'ensemble des institutions de la République et partant la vitalité de la nation. Je dénonce l'avènement d'un président de la République, chef des administrations civiles et militaires, sur lesquels il détient un pouvoir absolu et unilatéral de nomination, ce qui implique, soyons-en bien conscients, une soumission totalement inconditionnelle au chef et non un engagement républicain au service des citoyens, comme cela devrait être le cas dans une démocratie. Chers compatriotes, je dénonce l'avènement d'un président de la République, chef d'un gouvernement dont il dispose à sa convenance sans limite et qui, tel un seigneur absolu de joie divine, détermine et conduit seul la politique de la nation. Je dénonce
le projet de vassalisation anachronique des institutions qui composent l'exécutif, à savoir la vice-présidence de la République et le gouvernement, à l'endroit du seul président de la République qui, en définitive, dispose à leur encontre d'une forme insidieuse de droit de vie et de mort. En effet, leur existence et leur fonctionnement ne dépendent que du bon vouloir du monarque. Car le texte prévoit que le chef de l'État est détenteur du pouvoir exécutif. Cela signifie, comme vu précédemment, pour les administrations civiles et militaires, qu'il dispose des composantes de l'exécutif et à sa convenance. Ainsi, le serment d'allégeance que prêtent ces entités devant le président de la République et la Cour constitutionnelle est-il la matérialisation de leur soumission toute féodale? Est-ce bien démocratique? Est-ce bien républicain? Chers compatriotes, l'on comprend à la lumière de ce qui précède que le déséquilibre institutionnel au seul bénéfice du président de la République est l'âme, je dis bien, est l'âme et l'esprit de ce projet constitutionnel. Cela est confirmé par la place accessoire ou périphérique du Parlement dans cette nouvelle architecture constitutionnelle, dont les prérogatives en font plus que jamais une entité inopérante en termes de séparation de pouvoir et même en qualité de contre-pouvoir. C'est pourquoi je dénonce dans ce texte un Parlement sans vie et sans âme, un Parlement devenu mécanique et aux ordres du monarque, réduit au silence car dénué de toute consistance opérationnelle. Chers compatriotes, il faut, pour apprécier cette hérésie institutionnelle, comparer les attributions constitutionnelles du Parlement issu de la Constitution du 26 mars 1991 à celles proposées actuellement. Les leviers de contrôle et des sanctions des élus sur le pouvoir exécutif, que sont notamment le vote de confiance et la motion de censure, sont purement et simplement abrogés du projet de constitution. Franchement, c'est une folie. Je dis bien, c'est une folie. Alors que le président de la République, dans le même temps, conserve son droit de dissolution, telle une épée Damoclès sur la tête des parlementaires, pour bien étouffer dans l'œuf toute velléité d'émancipation. Le dernier point qu'il m'importait de vous signaler en ce jour est l'articulation faite entre le président de la République et les forces de sécurité et de défense. En effet, l'article 38 du projet constitutionnel énonce que les forces de sécurité et de défense sont au service de l'État. Or, pris ensemble, les articles 56 et 55 alinéa 2 révèlent une réalité tout autre. Qu'une fois de plus, je dénonce la mainmise du président de la République sur l'ensemble des forces de défense et de forces de sécurité et de défense, dont une fois de plus, il disposerait à convenance. N'est-ce pas là l'indication de la mise en œuvre d'un régime ultra-sécuritaire dont les exécutants seront à la solde du chef et non au service de l'État? Il faut le craindre, on ne peut vouloir tout et son contraire dans une même constitution. L'opposition des articles 38 d'une part et 55 alinéa 2 et 56 d'autre part interroge véritablement.
soit le texte est incohérent, soit le président de la République, à lui seul, est l'État. Quelle lecture devons-nous avoir? Le président de la République dispose. Il est le détenteur. Il nomme. Il met fin. Il est le chef. On constate avec effroi un champ lexical qui renvoie non seulement à la possession, mais à la soumission absolue au chef. Or, le Gabon n'est pas un héritage familial, ni un butin de guerre, pas plus que la Constitution n'est un titre de propriété privée, ou familiale, ou clanique. Aussi, est-ce avec solennité que je lance cet appel à toutes les forces vives de la nation en ce jour, car l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est vraiment grave. C'est pourquoi j'appelle à l'unité dans la concorde pour notre vert jaune bleu à un nom massif national et international contre ce projet de division de la patrie, contre ce projet de séquestration des libertés, contre ce projet du viol de la dignité et de la soumission constitutionnelle honteuse à un seul homme au motif qu'il a fait un coup d'État. Que d'ailleurs, aucun autre que lui, par la force de la fonction qui est la sienne, à la tête de la garde républicaine, ne pouvait réussir. J'appelle du fond de mon cœur tous les partis politiques, la société civile, les étudiants, les chômeurs, les travailleurs, les syndicats, les commerçants, les enseignants, les militaires, les magistrats, les parlementaires, les ministres, les mères au foyer, les femmes de ménage, tous ceux en qui coule le sang vert, jaune, bleu, à voter massivement non. Si j'appelle à votre lucidité, à votre courage, à votre patriotisme et à votre engagement citoyen, c'est parce que je ne voudrais pas demain, que nous soyons au nombre de celles et ceux qui, comme le pasteur allemand Martin Niemöller, en 1946, après qu'il fut arrêté par les nazis, sur ordre personnel d'Adolf Hitler, dont il a été pendant un temps un allié et envoyé au camp de concentration de Dachau, diront, je le cite, « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, car je n'étais pas socio-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, car je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, car je n'étais pas juif. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, combattants, combattantes, pour toutes les raisons objectives et vérifiables énoncées ci-dessus, disons massivement non à ce projet de constitution archaïque et mortifère. Sinon, si nous ne le faisons pas, sinon l'histoire nous reléguera au rang des rébus de la modernité. Amana, Memoumana, Amo Yibo Mutomal, les Vélabe, je vous remercie.